Nous sommes 6 partenaires de Berlin, d'Italie, de la Lituanie, de la Pologne, du Royaume-Uni et de Marseille. Tout le monde est invité de penser dans des dimensions européennes, de prendre la responsabilité aussi pour une bonne Europe. Une Europe qui doit être, qui n'est pas la même chose comme Bruxelles. Mais oui. Nous avons aussi une grande capacité par des gens avec leurs possibilités, avec leurs compétences, leurs talents, de créer une vraie Europe. Alors, en fait, ce projet est né de 2 rencontres. Une rencontre déjà avec une formatrice qui s'appelle Chantal Marion, qui est médiatrice familiale et qui a fait beaucoup de travail sur la communication non violente, qui m'a donné envie de diffuser cette façon de communiquer à toutes les personnes qui fréquentent le centre social, parce que je trouve que ça permet d'apaiser les relations et de mieux communiquer. Et la deuxième rencontre, c'est la rencontre avec Sophia, qui est venue passer une période chez nous, qui est allemande, qui fait des projets européens dans son pays et qui avait envie de travailler avec nous, de continuer à travailler avec nous. Comme on avait choisi aussi de travailler sur la communication non violente au sein de la famille, c'est plutôt des mamans qui se sont investies, des mamans qui fréquentent d'autres activités ou d'autres actions du centre social, qui ont eu envie du coup de participer à ce projet, de se former. L'objectif aussi, c'est qu'elles deviennent des ambassadrices de cette façon de communiquer, d'être elles aussi un peu médiatrices et pourquoi pas d'intervenir dans les écoles. C'est un peu notre objectif final. Donc on a peint la salle qui devait les accueillir. Donc on est venu pendant un week-end entier. C'est la fleur des émotions qui représente les 5 pays que nous recevons pendant ces 3 jours. On a fait 2 journées de formation avec Chantal Marion. Entre-temps, on travaille, on prend des temps, des après-midi où on va travailler des phrases, des situations concrètes qu'elles vivent dans leur famille et comment on peut l'exprimer de façon différente pour que tout le monde puisse l'entendre et que ce soit dans un climat apaisé. There is one organization Elle est dans une organisation qui s'appelle Frankreise. Et c'est un cercle de femmes. Women's Circle. Yes. Et que le sujet de la communication non violente l'avait vraiment intéressée parce qu'elle est actuellement en train d'étudier pour devenir professeure. To become a teacher? Elle est professeure en école primaire et qu'avec cette école primaire, il y a une organisation qui offre 3 programmes d'éducation pour les tout petits. This kindergarten program, preschool program and primary school. Je représente l'organisation Wellfield Education à Londres. C'est une organisation qui donne des offres, qui fait l'activité hors de l'école. Il est du Northampton, situé à 80 km au nord de Londres. Et nous faisons les mêmes choses. Nous donnons du cours en anglais pour une deuxième langue. Nous donnons aussi des cours de mathématiques, des sciences et nous faisons aussi éducation pour les adultes.
It's a foundation which is called Foundation Euro C'est Education, l'organisation qui promeut from l'éducation which Center à Poland. travers tout le pays. It's our first European project. C'était leur première rencontre européenne, mais qu'ils se devaient d'être là étant donné que c'est ce que promeut leur association. And the communication is the main Leur champ d'action, c'est la communication, et que c'était une chance incroyable de pouvoir apprendre plus sur la communication, surtout sur la communication non violente. La communication non violente, en fait, c'est une façon de s'exprimer, donc elle peut être utilisée dans n'importe quel secteur. Voilà, mais c'est parler en jeu, déjà parler de soi, parler de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent et de ce qu'on voudrait. non-violence communication is important to people, and we can learn how to. Pour elle, la communication violente, ça permettait vraiment de développer ça lui apportait des outils, voilà, pour apprendre à discuter avec des gens, apprendre à exprimer ses souhaits, ses besoins, sans pour autant empiéter sur ceux des autres. Et qui était important de, par exemple, pouvoir de discuter, par exemple, avec des enfants, des élèves qui auraient une attitude qui ne conviendrait pas, par exemple, sans pour autant mener à un clash. Voilà. J'ai beaucoup appris en sachant que sur la communication non violente, on parle beaucoup de soi. C'est important de parler de soi, de ce qu'on ressent, avant de parler sur les autres. J'étais beaucoup à travers l'autre, j'essayais de dire mais pourquoi il ne me comprend pas, mais pourquoi. Et maintenant, en parlant de moi, de mes sentiments à moi, avant de communiquer avec les autres, je pense que oui, j'ai appris beaucoup. Definitely, it is very important nowadays, the topic of this project, because, for example, in our organization, we have different, like representatives from different generations. We have small kids, their parents, teachers. Bien sûr, c'est un projet très important, c'est une question très importante. Car que ce soit l'école où elle est ou son organisation, il y a plusieurs générations qui sont tous les jours en contact, les enfants, les parents, les professeurs, même les grands-parents. Et que ce sont des générations aux mentalités très différentes et que souvent la communication n'est pas facile, voire impossible. Et qu'elle espère, en menant ce projet à bien, acquérir des capacités, des connaissances, des outils qui lui permettront justement de changer justement les attitudes des gens, la manière dont ces générations communiquent entre elles. Donc moi, de ce que j'ai appris dans la communication non violente, c'est de parler de soi et non de parler de la personne, se mettre d'abord en question, analyser le problème et la demande qu'on veut de la personne qui est en face. Communication non violente, c'est un sujet très intéressant. Nous sommes en train de préparer des cours pour les parents et les enfants, pour les professeurs et les étudiants. Nous sommes en train d'implémenter la communication non violente dans notre activité, de notre association. Moi, je suis membre du conseil administratif de notre association. Je commence d'apprendre sur la communication non violente en étudiant notre site internet du projet. Oui, j'ai suivi deux fois une formation sur la communication non violente et ça m'a beaucoup appris. À rapport à la vie que nous menons, différentes façons de s'exprimer, différentes façons de se comporter. Une
bonne idée parce que ça permettrait, en élargissant le champ d'action du projet, ça permettrait aussi d'enrichir ce projet, d'enrichir ce concept de communication non violente. C'est très bénéfique, c'est très important de partager ce projet car beaucoup de pays sont, du point de vue au niveau développement social, sont vraiment en retard, ils sont très isolés. Et je pense qu'en étendant ce projet à ces autres pays-là, on peut également aussi développer ce concept de communication non violente, l'enrichir et le rendre accessible à plus de personnes, leur donner les outils et les capacités nécessaires pour atteindre cet objectif. On ne vit pas seul dans le monde, il n'y a pas que notre pays, que notre culture, donc il est important d'élargir le champ d'action de ce projet afin de connaître quelles sont les différences, des autres pays, et à les accepter, et à comprendre le point de vue des autres pays. Surtout, c'est une jeune organisation, ils sont très jeunes et que ce projet leur permettrait d'apprendre de l'expérience d'autres organisations qui sont dans ce domaine depuis plus longtemps. Oui, ça dépend. Il y a toujours des liens avec la culture. Et dans ce sens, il y a des approches différentes concernant la communication non violente. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Et nous pouvons apprendre d'autres et utiliser aussi les techniques des autres. C'est intéressant d'abord parce que ça devrait être une façon de communiquer qui soit mondiale. Donc ce serait bien c'est important. Et puis de voir eux comment ils l'appréhendent et comment ils l'utilisent, comment ils le diffusent. Il y en a certains qui le travaillent davantage au sein de l'entreprise. Donc on va voir aussi comment ça peut se passer au sein quand on travaille, comment on peut communiquer avec ses collègues de travail, avec sa hiérarchie de façon plus sereine. Je suis contente de rencontrer ces Européennes. J'ai tissé pas mal de liens avec quelques-unes d'entre elles. Ça m'a beaucoup appris. Elles sont très sympathiques et j'espère les revoir très bientôt. I'm really happy to be in Marseille and in the social center here. I really appreciate. Elle est vraiment contente de venir dans le centre social. Elle apprécie l'équipe du centre social. Elle pense que c'est une belle aventure et c'est une chose très très importante. Voilà. Que les dames nous remercient de l'accueil et de leur offrir la possibilité de découvrir notre centre social, de découvrir notre ville, Marseille, qui est une très belle ville. And thank you for possibility to being here in the beautiful city.